Retraite. On efface tout et on regarde la vérité en face. Attention, ça va faire mal. Tu crois encore qu'il y aura de l'argent pour ta retraite? Un chiffre pour comprendre. En 2024, la France compte 1,7 actifs pour un retraité. En 70, c'était 3 pour 1. En 2070, ça sera 1 pour 1. Un actif qui porte un retraité sur son dos, littéralement avec une canne dans la main et un loyer de 1 200 € dans l'autre. Spoiler, ce système que certains estiment être un Ponzi semble mort-né. Non, ce n'est pas un délire complotiste, c'est simplement la pyramide des âges. Tout simplement, rien de plus. Mais surtout, pense qu'on t'a menti sur ce que tu vas toucher, sur qui paie quoi et sur comment tu peux t'en sortir. Aujourd'hui, on va faire le tri entre mensonges, menaces et surtout les opportunités à saisir. Bonjour, je suis Steph, fondatrice de Comparateur.com, qui est un site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite, active la cloche pour ne rien rater. Le système des retraites est-il le plus gros Ponzi légal au monde? Eh bien, tu l'as peut-être entendu dans une vidéo ultra virale de Christopher Wangen sur Légende Média, où il explique que les retraites sont la plus grosse pyramide de Ponzi légale jamais créée. Eh ben oui. Et donc sache en plus qu'il est loin d'être le seul à dire ça. Il y a aussi David Lisnard, qui est maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Il en parle lui aussi également. Alors oui, l'analogie est brutale. Elle pique juste là où ça fait mal. Une pyramide de Ponzi, c'est quoi? Eh bien, c'est un système où les nouveaux entrants financent les gains des anciens. Et c'est exactement ce qui se passe avec la retraite par répartition. Les jeunes cotisent aujourd'hui pour payer les pensions des anciens. Eh ben oui, c'est pas pour eux-mêmes. Et maintenant, écoute bien ce calcul qu'a fait Christopher. Un salarié moyen qui gagne 1 800 € net par mois cotisera au cours de sa vie environ 350 000 € pour la retraite. Si au lieu de confier cet argent à l'État, il le place lui-même à 5% sur 40 ans par exemple, eh bien il aurait environ 1 200 000 € à sa retraite. 1 200 000 €, tu vois le problème. Mais bon, le problème c'est que son calcul il est faussé et un peu trop rapide. Mais cela aide à comprendre que le système ne tourne pas rond. Donc tout d'abord, les investissements à 5% sans risque, c'est pas évident à trouver, mais ça existe. Pour rappel, le livret en ce moment c'est 2,4%, l'assurance vie fonds euro c'est en moyenne 2,3%, bref. Pour taper des 5%, il faut chercher dans les solutions plus risquées comme les actions, les ETF, l'immobilier. Et plus il y a de risques, donc oui, plus tu peux gagner, mais aussi plus tu peux perdre et il faut plus de connaissances. À titre personnel pour la bourse, j'utilise mon courtier de confiance, Freedom24, qui est un courtier international régulé en Europe et en France sur le registre de Regafi. Ses points forts, sa variété dans les choix de support, ses frais réduits et la qualité du service client. Pour le calcul avec les 350 000 € de cotisation, eh bien il ne tombe pas d'un coup. Tu cotises chaque mois pendant 40 ans. Donc pour simuler ça, il faut par exemple pouvoir placer de l'argent progressivement, un petit peu chaque mois par exemple. Et ça, ça s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. En plus, tu vas profiter des intérêts composés et donc c'est une très bonne chose pour toi. Dans tous les cas, retiens que tu peux faire mieux que le système actuel, à condition de t'en occuper toi-même. Si tu es obligé de cotiser un petit peu comme tout le monde, pense aussi à mettre un petit peu de côté tous les mois pour toi. D'autant plus que d'autres signaux sont vraiment inquiétant pour la retraite. Comme par exemple cette fameuse lettre envoyée par l'Agirc Arco, reçue avant le 15 avril 2025 et à laquelle il faut impérativement répondre, sinon ta retraite peut être suspendue. Officiellement, il s'agit juste de vérifier que tu es encore en vie et que tes informations sont à jour. Mais soyons honnêtes, ça ressemble un petit peu à une sorte de répétition, une façon de dire... tu sais, on peut tout couper du jour au lendemain. Donc, imagine demain, tu n'as pas fait ta déclaration dans les temps, tiens, on va reporter ça ou alors on va réduire de temps. Bref, c'est pas très rassurant. C'est un petit peu la porte ouverte à
à ce qu'on veut pas, quoi. Hein. Donc, de quoi sont-ils capables selon toi? Dis-le-moi par exemple, ça pourrait m'intéresser. Côté gouvernement, les idées fusent avec Macron en Mozart de la finance. Notre président a confié à Bayrou une mission sur la réforme des retraites pour rendre le système plus équitable. Oh mon Dieu. Bref, il y a aussi Mélanie Vogel, une sénatrice écolo, qui a proposé d'augmenter les impôts des retraités les plus aisés. Autre sujet bouillant qui revient systématiquement, l'âge du départ à la retraite. Et en période de crise, c'est un peu comme le prix du pain, il y a tout qui augmente. Et maintenant, certains parlent même d'une retraite à 70 ans pour les cadres, sans oublier la proposition de suppression possible des fameux 10% d'abattement fiscal pour les retraités. Bref, voilà où nous en sommes en 2025. Et ce n'est que le début de l'année. Donc, reprends ta vie en main si tu ne veux pas finir à 70 ans à faire du télétravail dans ta maison de retraite. Donc oui, il est temps d'agir. Voici les 4 actions que tu peux mettre en place et que tu dois accomplir en ce mois d'avril. Tout d'abord, réorganise ton budget pour te libérer un petit peu d'épargne. Supprime les frais inutiles, les frais bancaires, frais d'assurance, téléphonie ou autres. Regarde là où tu peux économiser et pense à consulter notre programme VIP. Deuxième idée, diversifie ton patrimoine. Pas tout sur le compte courant ou tout sur le livret A. Non, tu peux tout éviter d'avoir en euros, ça serait super. Si tu peux avoir des dollars ou d'autres devises, pense à ça, c'est hyper important. Pense aussi à te multibancariser pour ne pas tout avoir dans le même établissement, sait-on jamais. Hein. Pense aussi à investir, par exemple, pourquoi pas en bourse, sur les ETF, les SCPI, les cryptos. Choisis ce qui te branche le plus et forme-toi. Tu n'es pas obligé d'être riche pour ça. Hein. Tu peux même démarrer dès 50 € tous les mois. Je dis ça pour ceux qui ne pensent pas avoir assez d'argent parce que c'est souvent justement un frein ou un blocage. Si tu le fais de manière récurrente, c'est vraiment ce qui importe. Tu vas profiter des intérêts composés et ça fait l'effet boule de neige. Pour ma part, je me suis tournée vers la bourse avec l'achat d'actions ou d'ETF, qui sont des indices qui reproduisent les mouvements de secteurs comme le S&P 500, le CAC 40. Tu as aussi des ETF sur l'or par exemple, ou alors même sur des pays, le MSCI India, qui est hyper dynamique en ce moment. Pour ma part, je fais mes achats avec Freedom 24, qui est réglementé en Union européenne et qui donne accès à plus de 15 marchés internationaux sur plus de 1 million d'actifs financiers. C'est donc idéal, mais vraiment parfait pour diversifier son portefeuille. Pour investir chez eux, c'est très simple. Tu peux le faire avec mon lien qui est en descriptif ou en commentaire épinglé et tu as même jusqu'à 20 actions cadeaux avant le 20 avril. Chaque action est évaluée entre 3 à 800 $. Et si jamais tu as des questions ou si tu rencontres des problèmes lors de ton inscription ou lors d'achat d'actions ou d'ETF, eh bien ils ont un excellent service client francophone et même français qui est basé à Paris et qui répond à toutes tes questions. Troisième action que tu peux faire, pense aussi à couper les médias qui te mentent et te paralysent dans la peur. Va sur des plateformes indépendantes ou alors tu peux même aller voir notre site qui s'appelle comparativement.com où il y a aussi plein d'autres alternatives. Tu peux les citer en dessous de cette vidéo, ça sera intéressant pour tout le monde. Enfin, 4e point, pense à booster ton mental et tes compétences. Forme-toi à la bourse ou à ce que tu veux et soigne ton budget. Pousse plus loin si tu le veux avec plus d'autonomie, que ce soit l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, etc. Allez, partage tes idées et deviens plus libre, plus fort et plus agile. Partage avec tout le monde ce que tu penses à propos de la retraite par répartition. Est-ce que tu penses qu'en 2050, tu auras droit à quelque chose? Tu préfères cotiser et espérer ou épargner et agir? Allez, ajoute ton avis en commentaire, c'est vraiment hyper important et je suis très curieuse d'avoir ta réponse. Pense bien que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'investir. Si tu veux investir en bourse, sache que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Pense à t'abonner à cette chaîne, à mettre un like si tu as aimé et à partager cette vidéo à un ami qui mérite de réveiller lui aussi son patrimoine. Pense aussi à regarder mon lien Freedom 24 qui sera peut-être la clé de ta liberté. On se revoit très bientôt sur le site comparativement.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux épargner et mieux gérer ton budget. À bientôt, merci.